Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier avec MyFuture. Je suis Sixtine et aujourd'hui je suis très heureuse de vous faire découvrir un nouveau secteur professionnel parce que vous le savez, c'est un peu notre enjeu chez MyFuture. Quand vous vous abonnez, quand vous regardez un petit peu nos contenus, notre but c'est vraiment de vous faire découvrir plein de milieux différents de manière professionnelle avec des rencontres avec des professionnels, le fait d'aller directement dans des entreprises ou encore faire des ateliers pour vous aider à vous organiser dans votre vie de tous les jours en tant qu'étudiant ou même par la suite aussi, forcément, quand vous faites des reconversions. C'est vraiment notre objectif. Donc, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans ce nouveau format, donc qui est le live métier, donc une interview avec un professionnel qui va venir dans quelques instants. Et ce live est assez spécial parce qu'il est organisé avec la FCD. Alors la FCD, qu'est-ce que c'est? C'est la Fédération du commerce et de la distribution. Voilà, comme ça on se couchera moins bête. J'espère que vous allez apprécier. On va parler, vous allez comprendre un petit peu du domaine du commerce et notamment des grandes surfaces. On a aussi une modération avec Charlène que vous avez déjà pu voir dans les commentaires. Donc là, je vous invite. Pourquoi on fait ces lives? C'est aussi pour que ce soit participatif, pour que ce soit direct en direct, et vous savez beaucoup de direct dit à la fois, et que vous puissiez poser vos questions directement, encore direct, décidément, à des professionnels. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans le chat comment ça fonctionne, envoyer un petit message, ne serait-ce que bonjour, je suis connecté, je viens de telle région, il fait beau, il fait moche, il pleut, etc. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire en début de live, c'est important pour que tout le monde ait bien compris comment ça fonctionne. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez poser bien sûr toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous vois venir. Le but, c'est vraiment qu'on passe un moment tous ensemble d'échange et c'est vraiment une chance d'avoir des professionnels avec nous pour en discuter. Donc, j'espère que vous l'apprendrez. En tout cas, j'ai vu que Soline avait déjà trouvé le chat et ça fait super plaisir. J'attends de vous voir arriver en nombre. En attendant, je vais dire bonjour aux établissements qui nous ont répondu présents. J'espère que vous allez au moins tous mettre un petit commentaire pour voir. Alors, attention, la liste est longue. Soyez indulgents si j'ai du mal à prononcer. C'est parti. Donc, alors, bonjour au collège Sainte-Thérèse, au collège Lavoisier, Jean Mermoz, Saint-Jean, apprenti d'Auteuil, le LP Jules Ferry, République, collège Georges Brassens à Latte, le collège Victor Hugo, Paul Langevin, le lycée polyvalent Saint-Louis, le collège Pont, le lycée Rémi Belot, Coubertin, le lycée Changer, pardon, le lycée Elsa Triolet, le lycée des métiers du tertiaire Gambetta, Elsa Triolet, le collège Yves Coppan, le lycée Louis Lumière, le collège Sainte-Thérèse, le lycée Saint-Joseph-La-Salle, le lycée Cognac-Jay, le LP Gisèle Alamy, le collège Lucie et Raymond Aubrac, le lycée Oberlin, le collège Victor Hugo de Chauny, Jules Verne et enfin lycée des métiers Amiot d'Inville. Voilà, bravo à tous de vous être bien connectés. En tout cas, on attend avec impatience vos commentaires et puis sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire. Alors, on va voir en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. On verra son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins dans son métier, et on terminera sur clichés et anecdotes. Voilà, sans plus attendre, je le fais rentrer en scène. Il s'agit de Nicolas. Bonjour Nicolas, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, bonjour tout le monde. Ça va bien, Alors, merci. déjà, tu viens de quelle région? De l'Alsace? Trop bien, bon bah super. Bon, déjà, c'est une belle région. J'ai vu qu'il y avait il me semble qu'il y a un établissement qui vient d'Alsace aussi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Il fait beau en Alsace? Un peu maussade aujourd'hui. Ouais, mince, toute la France, j'ai l'impression, hein. Ouais. Bon, bah écoute, on va faire avec. Justement, on est ensemble pour discuter un petit peu de ton métier. Est-ce que déjà tu peux nous donner l'intitulé, s'il te plaît? Alors, je suis responsable dans un rayon fruits et légumes, Mmh. autrement dit manager. Voilà. OK, d'accord. Alors, responsable, ça sonne un petit peu comme responsabilité, forcément. C'est ça. Est-ce que c'est stressant? Est-ce que ton métier, de manière générale, est un peu stressant? Si c'est bien géré, si c'est bien organisé, non. OK, et j'imagine que tu le gères bien et tu l'organises bien? Ouais, sinon c'est pas bon. Et selon toi, justement, alors, à part, l'organisation et réussir à bien, gérer, tout ce qui, est dans ton métier, on va dire, que ça serait quoi un petit peu les qualités qu'il faudrait avoir si on aimerait faire ton métier? Et bien le Bah, faire, bien sûr. comme dit, bah, de l'organisation. Mmh. Il faut quand même des nerfs assez solides parce qu'il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent, tomber toute la journée. OK, Heu, ça peut être quoi, par exemple, les imprévus? Bah, un imprévu, c'est, un camion qui n'arrive pas ou de la marchandise qui arrive abîmée,
un client qui est mécontent ou plein de petites choses, quoi. Ah ouais, 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 donc ça, tout ça, on va pouvoir en parler parce que c'est vrai que c'est un métier, qui parle un peu à tout le monde. Donc déjà, tu Mmh. travailles pour un super U, j'imagine, vu le C'est U? ça. OK, très bien. Il y a bonne ambiance au super U alors? Ouais, ça va. Enfin, après, c'est comme partout, hein, ça dépend des jours, ça dépend des gens, c'est voilà. Mmh, bien sûr. OK, bon, bah, écoute, tu nous as partagé des photos. On va C'est ça. pouvoir un peu, les découvrir en même temps. Bon, c'est vrai que le rayon, fruits et légumes, on le connaît tous, un peu par cœur, mais du coup, c'est hyper cool parce qu'on va pouvoir voir un peu, bah, les backstage, les coulisses, qu'est-ce qui se passe Mmh. de l'autre côté. Donc là, tu parlais notamment, bah, des retards de livraison, des camions qui pouvaient ne pas arriver. Comment on fait dans ce cas-là? Est-ce que vous avez des stocks de secours? Comment ça fonctionne? Alors, on essaye toujours de travailler en flux tendu. Donc le flux tendu, c'est quoi? C'est on essaye d'avoir le moins de marchandises possible, Ouais. juste ce qu'il faut pour la journée et comme ça, c'est frais tout le temps, en fait. Trop bien. Avec Mais alors du coup, le comment tu calcules ça? Parce que c'est toi qui es en charge de ça ou c'est tes Oui, équipes? c'est Ouais, ça. en C'est plus. moi qui suis en charge de ça, je me charge de tout l'approvisionnement. Donc il y a pas de secret, on essaye, c'est avec l'expérience, en fait. Avec OK. l'expérience, on sait que tel produit, on le vend un petit peu plus ou tel produit, on le vend un petit peu moins. Après, il y a des produits qu'il faut avoir et voilà. Oui, donc alors, ouais, forcément, j'imagine, il y a des marchandises qui sont vraiment, tout le temps qui sont le plus en demande. Est-ce que C'est tu ça. pourrais nous donner comme ça, je sais pas, le fruit, par exemple, qui se vend le plus? Est-ce qu'il y en Alors, a un? tout le monde en a déjà mangé, tout le monde en a à la maison, c'est la banane. Ah, la banane! Ah bah oui, Mmh. ouais, c'est vrai, hein. Si C'est un trop jour on vient à ne plus avoir de banane, malheur à nous, quoi. Ouais, c'est ça, compliqué. Bon, on a déjà des réactions, dans le chat. D'ailleurs, merci beaucoup. Vous avez bien répondu. Je vois plein de bonjours. Il y a Soline qui te demande: «Quelles tâches faites-vous dans la journée?» Nous sommes du collège Lucie et Raymond Aubrac. Bah, coucou à vous. Alors, c'est divers et varié. Alors le matin, on commence, ben, on fait du montage de rayons avec l'équipe. Ensuite, on gère tout ce qui est stock et après tout ce qui est approvisionnement, management d'une équipe, organisation de l'équipe et voilà, c'est vraiment complet, quoi. C'est pas on est bloqué derrière un bureau ou on Mmh. est derrière un ordinateur toute la journée. Non, non, on est sur le terrain et ensuite on fait de l'administratif. OK, bah, ça, c'est super. Donc du coup, vraiment, tu es au cœur de l'action, donc tu peux bouger, tu es mobile, tu es pas Bah, en toujours fait, à un il endroit. faut se dire qu'un rayon, fruits et légumes, soit dit en passant, et une équipe, ça se gère pas d'un bureau, quoi, ça se gère sur le terrain. Mmh. Bien sûr, oui et puis en plus que tu puisses voir, les clients aussi j'imagine comme tu C'est expliquais ça, pour voir un petit peu leur réaction. c'est ça, Mais juste avant tu disais du coup management d'équipe, donc gérer une équipe. On voit justement une photo, j'imagine que c'est ton équipe c'est ça. en haut à droite. Donc il y a combien de personnes et comment ça fonctionne? Enfin, qu'est-ce que tu dois faire avec eux? Bah, on est 8. À Ouais. proprement dit, on est 8. Il y a moi qui suis responsable, il y a mon adjointe Céline, Mmh. qui pallie à mes absences, éventuelles ou les congés ou tout ça et ensuite on a 4 titulaires et 3 apprentis. D'accord, OK. Donc en plus, des personnes qui sont en apprentissage, super Mmh. et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que quand tu parles de management, qu'est-ce que tu fais avec eux? Enfin, qu'est-ce que tu leur dis de faire? Bah, le matin, on répartit les tâches en fonction des personnes qui sont présentes. Mmh. Et ensuite, c'est du contrôle, donc les tâches qu'on leur a données, ils les font. Moi, derrière, je contrôle, je valide ou non. On fait des petits OK. ajustements et une fois qu'ils ont fini les tâches, on passe à la suivante et ainsi de suite, quoi. Ensuite, il y a aussi toute la gestion du temps de l'équipe, donc les plannings, les congés aussi, on gère ça, et des éventuels problèmes internes à l'équipe. Une personne qui est malade, une personne qui est absente, une personne qui a des soucis. Voilà, c'est aussi beaucoup d'humains. Mmh, oui, forcément à gérer. Ah ouais, donc en plus tu gères aussi ça, donc leur planning, bien vérifier que, bah, ils partent pas tous en vacances en même temps, sinon il y aurait un problème dans l'équipe, j'imagine. Effectivement. OK, donc c'est vraiment de l'encadrement, OK, donc il y a une bonne cohésion aussi, j'imagine? Il faut parce que quand on est 8, on ne peut pas courir après tout le monde. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée, de comment se passe une journée? Donc là, tu nous as expliqué les tâches que avais à faire, mais du coup, tu arrives à quelle heure déjà? Alors, Et puis ouais? ça dépend des jours. Il y a OK. certains matins alors on commence tôt le matin parce qu'il faut que le magasin soit prêt, il faut que le rayon soit prêt, quand le client arrive. Donc, Mmh. on commence aux alentours de 4:30, 5:00. On réceptionne notre marchandise, ensuite on la trie, donc on Mmh. dispatche la marchandise en fonction des rayons. Ensuite, on fait le tri dans le rayon, donc on retire tous les produits qui sont abîmés, qui ne sont plus propres à la consommation.
Ouais. Ensuite, on fait le réassort. Donc, on prend les fruits, on met les nouveaux fruits dans le rayon et on range nos stocks, on fait le point de nos stocks et après, bah, on enchaîne avec les commandes et tout ça. Mmh, d'accord, OK, donc ça c'est bien, donc c'est vraiment pour, s'assurer que tout soit parfait, quand on arrive nous et nous on se rend compte de rien en fait. On arrive, on dit: «Ah Exactement, c'est exactement. facile, c'est déjà mis en place». OK, trop cool et puis alors du coup, il y a un autre aspect dont on va parler, dont on voit en photo 2, c'est les clients. Parce que du coup C'est tu ça. les rencontres, tu les vois. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? C'est que tu restes un peu dans un coin et tu observes, leurs réactions, ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est plus en fait, on est sur le terrain, on fait le même travail que l'équipe parce que vraiment OK, il faut être exemplaire quand on est manager. Il faut faire le même travail que les autres, plus le mien. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, ouais. Et bah, forcément, les clients, à force, ça fait 10 ans que je suis dans le magasin, ils nous connaissent, ils savent qui on a des petites affinités avec certains, ils viennent discuter avec nous. Alors, la plupart du temps, c'est vraiment des gens qui ont besoin de contact. Je parle des personnes âgées, par exemple, elles aiment bien venir discuter avec le primeur, avec le boucher, avec la charcutière et à côté de ça, il y a les conseils. Donc, le conseil client, c'est une partie importante de la vente, dans le sens où un client qui veut faire une tarte aux pommes, un client qui veut un melon, un client qui veut un ananas, il faut le conseiller. Il faut lui dire: «OK, ce fruit-là, il est à consommer pour quand? Si vous voulez consommer tout de suite, plutôt acheter celui-là. Si vous voulez le Mmh. consommer plus tard, plutôt acheter celui-là. Si vous voulez faire une tarte, plutôt acheter cette pomme» et ainsi de suite. Ouais, ouais, tout est bien pensé aussi, bah, pour se sentir en fait ce côté de proximité aussi. Parce que c'est vrai que quand on pense, à des grandes surfaces, parfois on se dit: «Ah bah, c'est moins humain, ça fait un peu plus usine», alors qu'au final Ouais. non. Il y a vraiment vous avez une formation aussi du coup, pour tous les fruits et légumes que vous vendez? En interne, ouais. C'est vraiment de la formation en interne. La plupart du temps, les gens qui commencent dans l'équipe, là, par exemple, toutes les personnes qui sont sur la photo, Mmh. on va dire 90 n'avaient aucune expérience dans le fruit et légumes avant. Donc c'est OK. vraiment de la formation interne, de la formation sur le tas. OK, mais c'est super ça, donc du coup, on n'est pas obligé d'être, vraiment un expert aux fruits Non, et légumes pour travailler, quoi. Ça, c'est super et c'est par la suite qu'on développe, ces compétences donc il y a aussi ça qui est cool, c'est qu'en mmh interne, une fois qu'on est dans l'entreprise, bah, on peut, monter en compétences donc apprendre des choses et puis, pouvoir ensuite, bah, accumuler de l'expérience, dans son métier. Trop c'est ça. bien. Bon ça, c'est génial. Bon alors, il y a un commentaire d'ailleurs, de hop, de Martin, qui est à Colmar, donc je pense que tu vois où c'est, vu que Exact. tu vu que c'est pas très loin de Strasbourg, qui te demande quels sont tes horaires. Donc tu nous as donné, le matin, tu nous as expliqué que tu venais tôt, mais Mmh l'après-midi, comment ça fonctionne? Alors, l'après-midi, je travaille pas. Voilà, Oh! simple. Ah ouais! L'après-midi, je travaille pas. Bah, on commence tôt et forcément, on est comme tout le monde, on a un contrat, on a des heures. Donc, i ces heures doivent être réparties sur la semaine. On va dire que moi, je suis en 41 heures semaine. Donc, grosso modo, je fais des journées entre 6 et 7 heures. Donc ça me fait à peu près finir aux alentours de midi, 1 heure, 2 heures grand max, quoi. OK, bon ça c'est trop cool. Donc tu as tous tes Voilà. après-midi, du coup tu te sens plus libre. En tant que responsable, attention, hein. Oui, oui, Parce oui, bien sûr, bien que sûr. après pour un employé ou pour une adjointe, ben, ça fluctue. Des fois, ils travaillent le matin, des fois, ils travaillent l'après-midi et des fois, ils travaillent jusqu'à la fermeture du magasin. Ça dépend, il y a un roulement qui se fait, en fait. Mmh. OK, d'accord. Bah, oui, mais c'est bien, en fait. Du coup, j'imagine que c'est super sympa pour ta vie, même pour ta vie de famille ou ta vie personnelle sur le côté, Bah, au moins tu te sens plus libre. c'est un confort personnel dans le sens où je peux me permettre d'aller chercher mes enfants à l'école, Mmh. et puis voilà et que s'il y a une activité à l'école, je peux la faire avec eux et tout ça. Ça, c'est trop cool. OK, on va trop bien. Bon, ensuite, alors du coup, l'image en bas à gauche, c'est le réassort, tu disais? C'est qu'on C'est ça, remet, c'est ça. d'accord et ça a eu lieu toute la journée? Bah, forcément, le matin, on remplit le rayon. Ils sont super beaux comme on voit sur la photo à gauche Ouais. et bah, les clients se servent. Donc en soi, il pour qu'il y ait toujours de la marchandise fraîche, bah, il faut, recharger toute la journée. Toute la Mmh. journée, toute la journée. On pourrait se dire: «OK, on va mettre, de la marchandise dans le rayon jusqu'à ce que ça dégueule, comme ça j'ai plus besoin de le faire». Mais le Mmh. problème, c'est que la marchandise va s'abîmer, elle va pourrir, on va jeter et c'est pas le but, quoi. Bien sûr. Et alors autre question que je me posais, parce que forcément, il y a un sens à tout ça dans l'ordre des fruits et légumes, la manière de les disposer. Est-ce que du coup c'est, on va dire, les grands dirigeants, on va dire, de Super U qui vous imposent,
de les présenter de telle sorte ou c'est toi et ton équipe qui pouvez, qui peuvent justement, changer l'ordre en fonction de vos envies? Non, on est libre. On est sur ce point-là, on est OK. libre. En fait, ce qui est bien avec la franchise avec Système U, avec Super U, pardon, Mmh. c'est qu'en fait, c'est des indépendants. C'est des OK, indépendants. Le patron du magasin, le directeur du magasin, c'est le propriétaire du magasin. d'accord. Donc, on fait un peu ce qu'on veut. Là, les dis la disposition du rayon, c'est moi qui la gère, c'est moi qui la mets en place, mais si je veux faire totalement autre chose, il y a pas de souci. C'est juste qu'il faut avoir les bons produits au bon moment et au bon prix. C'est tout. Mmh. OK, super et est-ce qu'il y a des avantages alors à travailler, chez Super U? Alors des avantages, il y en a oui, bah, déjà les horaires. Mmh. C'est déjà un super avantage. Ensuite, ben, en termes pécuniers, donc financiers, on a un 13e mois, on a une prime sur, participation. Donc c'est en fonction des bénéfices du magasin, on nous reverse une partie et moi, en tant que manager, j'ai une autre prime que les autres n'ont pas, c'est une prime sur performance. Donc plus je vais faire de chiffres, plus je vais faire gagner d'argent au magasin, plus ma prime sera importante. OK, donc ça motive C'est exactement ça. et est-ce que, il y a des réductions sur les fruits et légumes du coup? Ouais, alors en fruits et légumes, non, mais on a 10 sur tout le magasin. OK, bon c'est Pas sympa quand même, négligeable. ça permet d'aider, OK. On a Martin qui te demande, est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup d'emplois à pourvoir? Alors, l'agrandisserie recrute, oui. Oui, recrute beaucoup. On a beaucoup de mal à trouver du personnel, et quand on en a, ils sont pas forcément tout le temps motivés, ils sont pas forcément tout le temps compétents. Donc oui, il y a de l'emploi. Mmh et pourquoi tu penses que c'est difficile, de trouver des personnes, parce que comme tu dis, il y a quand même énormément d'avantages? Bah, c'est ça. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est un métier physique. C'est un métier Mmh. très physique. On se lève tôt, des fois on bosse jusqu'à 20 heures le soir, jusqu'à la fermeture du magasin. Il y a des aléas tout le temps, donc il faut le vouloir en fait, il faut en vouloir. Ouais, c'est ça, faut être motivé, pour le coup. Il y a Soline d'ailleurs qui demande: «Est-ce que ça t'arrive de travailler la nuit?» Alors, bah, vu qu'on commence avant 5 heures, Ouais, techniquement. jusqu'à 5 heures, c'est compté comme horaire de nuit sur le papier. Mais Ouais. la nuit à proprement dit, non. Les seules fois où on a bossé la nuit, c'était pendant la pandémie parce qu'en termes de flux clients, en termes de flux de marchandises, il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop et on n'arrivait plus à suivre sur des horaires normaux, quoi. Ah ouais, ça devait être C'était vraiment spécial, hein, quand même la pandémie, hein? ah oui, alors, c'était la pire période, mais c'était la meilleure aussi. Mmh. Mmh. Donc Ouais, voilà. j'imagine. Ouais, ouais. Ouais, c'était vraiment un moment d'histoire assez spécial, du coup. En autre image, tu mets une poignée de main, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est beaucoup de négociations avec les fournisseurs. C'est vraiment une Ah! partie qui est Ouais. très intéressante dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il faut les bons produits au bon moment et au bon prix Mmh. pour le client. Mais moi, derrière, il faut que le magasin puisse s'y retrouver parce que si j'achète un produit 1 € et que je le revends 1 €, voilà, je ne gagne pas d'argent dessus. Si j'achète le produit 50 centimes et que je le revends, je vais abuser 10 €. Voilà, en fait, il faut que j'achète le produit au meilleur prix pour le revendre au meilleur prix au client. Ouais, bien sûr, pour que ce soit donnant-donnant des 2 côtés. C'est ça. Il faut pas non plus que le client il soit lésé, mais le magasin non plus ne doit pas être lésé parce que tout l'argent qu'on gagne, il faut se dire une chose, c'est que c'est de l'argent qui sert à payer les employés, le matériel, la marchandise, soit dit en passant, voilà. Oui, bien sûr, bah, de toute façon, il faut bien vivre, hein, clairement, c'est pas juste pour sinon on donnerait tout Voilà. malheureusement. OK, trop bien, donc alors il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Est-ce que enfin, il y a beaucoup d'interlocuteurs du coup, j'imagine, non? Alors oui, il y en a beaucoup. Alors on travaille beaucoup avec notre centrale d'achat, donc c'est un endroit où, on centralise tous les achats de tous les magasins de la région. Mmh. Eux, ils achètent une grosse partie et ils nous les revendent. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ouais. Et après on a directement le contact avec les producteurs. Là, Mmh, par exemple, pour vous OK. donner un exemple, on va rentrer dans la période des asperges, donc je rencontre beaucoup de producteurs d'asperges pour essayer de trouver le bon produit, voilà, qui est qualitatif, qui est pas trop cher et puis voilà. Trop bien et ça de la région ou ça peut être de toute la France? Alors on essaye de bosser avec des producteurs d'à côté. Par exemple, nous, Trop on bien. bosse avec un maraîcher qui est Ouais. à, 5 kilomètres du magasin. OK. Ah Donc ouais, non, ça c'est super. on prend une carbone réduite, on entend tellement parler du climat en ce Bien sûr, moment. ouais. On prend une carbone réduite et on a vraiment une liberté et on a vraiment comment dire? On a vraiment, on peut commander au plus juste. S'il nous Mmh. faut, 4 salades et ben, on pourra commander 4 salades tous les jours.
Bien sûr. Non, ça doit être génial ça. Donc ça, c'est une partie aussi de ton métier, j'imagine qui est sympa à faire Mmh aussi, mh. bon, la négociation des fois ça peut être un peu compliqué j'imagine Oui, et puis c'est ben, stressant, je mais dis qu'il faut l'acheter au meilleur prix, mais le fournisseur en face doit aussi s'y retrouver, quoi. oui, bah, c'est ça, C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant pour lui, pour moi et pour le client, en fait. mmh. Il y a Martin qui te demande aussi, décidément à Colmar, on pose plein de questions, c'est trop bien. Combien êtes-vous rémunéré au début de votre carrière? Est-ce Au que c'est début de possible la d'avoir carrière, alors, mon début de carrière a été particulier. J'ai démarré en tant qu'employé, donc OK. j'étais au SMIC comme tout le monde. Il me semble que c'était encore à l'époque, c'était, 1 200 Mmh. €, et après j'ai gravi les échelons en l'espace de 4 ans et aujourd'hui, je suis à 2 200 €. OK, trop bien. Bah, À peu près. merci, merci d'être transparent, comme ça au moins ça donne, une idée. Trop cool et ensuite alors la dernière photo, je vois des post-it, donc ça c'est plus pour l'organisation j'imagine que tu C'est voulais ça, dire, je vous disais Mmh. tout à l'heure, c'est l'organisation du travail de l'équipe, qui va faire quoi, à quel moment, qui sera présent tel jour, qui ne le sera pas, et puis voilà, les tâches qui restent à faire, OK et alors du coup, c'est quoi le plus dur? C'est de parler avec des clients ou avec des, fournisseurs? Alors le plus dur en soi, c'est l'humain. Au global. Mmh. C'est la meilleure partie du travail, mais c'est aussi la pire, dans le sens où, ben, on rencontre toujours des gens différents, on crée des affinités avec l'équipe, avec les clients, avec ci, avec ça. Mais de l'autre côté, ben, des fois, il y a des soucis dans l'équipe, il y a des soucis avec les clients, donc c'est pour ça que je dis: «C'est le meilleur, mais c'est le pire». J'imagine. OK. OK, trop cool et puis, bah, du coup, tu parles, pas mal avec les clients aussi, qu'est-ce qu'ils te disent la plupart du temps? Enfin, quelles va être vos discussions? La plupart du temps, c'est on parle de tout et de rien, franchement. C'est comme je disais tout à Ouais. l'heure, c'est la alors dans les supermarchés, les clients habituels, c'est des personnes âgées qui des fois sont Mmh. seuls ou qui sont malades ou ci ou ça, eux, ils ont besoin de discuter. Clairement, ils ont besoin de discuter, d'avoir du contact humain et après, ben, sinon, c'est vraiment du conseil, quoi. Mmh. OK et puis alors on a une autre question, du lycée Louis Lumière. On te demande: «Est-ce que tu travailles le week-end?» Est-ce que ça peut t'arriver? Alors on travaille, le week-end alors pour nous, le week-end, c'est le vendredi et le samedi, donc on travaille du lundi au samedi. Dimanche, D'accord. c'est le repos et vu qu'on travaille 6 jours sur 7, on a le droit à un jour de repos compensatoire dans la semaine ou alors on fait 2 petites journées de 5 heures, on appelle ça des demi-journées. OK, donc tu compenses en fonction et tu t'organises Voilà. un peu comme tu veux. OK et ça, tu dois le prévoir, vraiment en amont ou d'une semaine à l'autre à chaque fois? De Non, prévenir? alors nous, on essaye pour un confort de travail, un confort de vie pour le manager et les employés, on prévoit les plannings sur 2 semaines. OK, ouais, ouais, Donc OK, d'accord. toutes les Donc au moins ça semaines, on refait une semaine de planning, comme ça, eux, ils peuvent s'organiser s'ils ont rendez-vous chez le médecin, chez le garagiste, ou s'ils veulent prévoir une sortie ou quelque chose comme ça, ils peuvent voir venir les choses. il y a pas mal de choses. OK, trop bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe au cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. Il y a des questions sur ton parcours, vous inquiétez pas, hein, je ne vous ai pas oublié, je les mets pour tout à l'heure parce qu'on va y revenir. Donc alors, le cas concret, tu as dit en mission, mise en rayon, fraîcheur des produits, le prix, la mise en avant des promotions, réception de marchandises, et cetera. Donc ça, vraiment tout ce que tu nous as, expliqué, tout ce qui va faire fonctionner, le rayon fruits et légumes. Les problèmes, la marchandise qui n'arrive pas, donc comme tu as pu Mmh. nous expliquer par exemple un camion qui est bloqué ou qui fait grève ou que sais-je, la quantité n'est pas présente, la qualité des produits, personnel absent. Comment tu vas faire qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour aider à faire une solution de ces problèmes? Alors, bah, pour la marchandise qui n'arrive pas, ben, va falloir trouver un plan B. Par exemple, si on avait prévu de le mettre en tête de gondole, donc les têtes de gondole, ce sont les étals qui sont sur les côtés des rayons. D'accord. C'est là où on va mettre les produits qu'on veut mettre en avant sur la semaine. Mhm. Bah, il faut trouver une solution en fait. On peut pas se permettre d'avoir un rayon vide ou d'avoir une tête de gondole vide. C'est pas vendeur, c'est pas pro. Mhm. Donc il faut trouver une solution au plus vite. Alors, en fruits et légumes, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le maraîcher d'à côté ou des grossistes ou quoi que ce soit, qui peuvent toujours potentiellement nous dépanner sur un produit équivalent ou sur un autre produit où on peut essayer de faire quelque chose. Mhm. La quantité non présente, ben, pareil, il faut trouver une solution. La qualité des produits, ben, alors là, on rentre dans un autre cursus. Il faut faire une demande auprès de notre fournisseur pour se faire rembourser, Mhm. pour lui renvoyer le produit et puis voilà et pour le personnel absent, bah, il faut totalement revoir l'organisation de l'équipe, dans le sens où, bah, il faut faire avec les personnes qu'on a et avec le temps qui nous est imparti, quoi.
Mmh, Parce que bien malheureusement, sûr. le temps, il est pas extensible et les gens peuvent pas encore se dédoubler. Et ça arrive souvent, par exemple, les retards de livraison ou des problèmes, Alors, retard de livraison, non, ça arrive de temps en temps, oui, Mmh. et c'est très rare. On va dire qu'un camion qui ne vient pas, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une raison. Un Mmh. camion qui tombe en panne ou un camion qui crève un pneu ou une grève ou des trucs comme ça, quoi. Je me Mmh. rappelle d'une fois où on avait notre centrale qui avait fait grève pendant 2 semaines, Ouf. c'était pas drôle. Donc Ah forcément, ouais, tous les magasins U d'Alsace se sont rapatriés sur les grossistes, mmh. mais eux, ils ont pas du stock infini, quoi. Donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, et puis voilà. C'est vraiment il faut improviser à chaque fois. Mmh. Ouais, c'est ça et puis toujours, penser un petit peu à ce qu'on peut faire en plan B, plan C, plan D et cetera Exact. pour être sûr de Exact. pouvoir Que réagir. ce soit pour des problèmes de marchandises, du personnel absent, Ouais. c'est de l'improvisation. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a toujours des imprévus. Ouais, c'est ça, faut être prêt à ça. Mais c'est ça aussi, j'imagine que qui est aussi, intéressant dans ton métier, c'est que du coup, tu sais pas trop ce que tu vas faire, quand tu C'est arrives ça. pour travailler, quoi. Disons que c'est pas monotone. Oui, 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 c'est ça. On s'ennuie pas en tout cas. Exact. Ça, c'est déjà bien. OK, trop cool. Bon, bah, on y voit, plus clair, donc ça, c'est bien. Donc alors, je lis un peu les commentaires, mais bon, alors la plupart, on y a déjà répondu. Donc, je vais, tout de suite bah, écoute, on va peut-être passer à ton parcours. J'avais une question sur le parcours, mais là, je l'ai, perdue. Je ne sais plus où elle est. Mais, on y vient. Du coup, de toute manière, vous n'aurez plus de questions après, cette, cette slide. Alors, c'est parti. Du coup, pour ton parcours, tu as fait un BEP MVM. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un BEP dans la maintenance des véhicules, de manutention et de travaux publics. OK, rien à voir avec ce que tu fais maintenant alors? En gros, mécanicien d'engins de travaux publics. Voilà, rien à D'accord voir. et est-ce que, du coup, tu voulais, être mécanicien, du coup, à cette période de ta vie? Ou est-ce que c'est plus Alors, que tu t'es dit, «Pourquoi pas?» je pense que comme tous les garçons, j'ai voulu réparer des voitures. Ouais. Voilà, sauf que, ben, j'ai pas bien travaillé au collège. J'ai pas eu mon brevet des collèges, voilà. Mmh. Je me suis retrouvé en octobre, sans lycée et bah, j'ai pris les places qui restaient. Donc OK. on m'a conseillé d'aller là-dedans. J'ai fait mon BEP, j'ai fait mon bac, que j'ai eu tous les 2 et Mmh. puis voilà. D'accord, OK. Bah, après, c'est bien aussi. J'imagine que là, pour le coup, ça a pu comment dire? Responsabiliser très vite aussi, dans le monde professionnel aussi, de pouvoir, tester des choses. C'est ça. Donc, ça, pour le coup, c'est bien et puis alors, est-ce que quand justement, tu étais au sein de cette formation, est-ce que tu t'es dit: «Ah, j'aimerais en faire, ça toute ma vie» ou au contraire, tu t'es dit: «En fait, non, ça me plaît pas tant que ça, j'aimerais faire autre chose»? Non, franchement, ça m'a pas plu du tout, Ouais, pas du tout franchement. et comment Après tu as réagi du coup? bah, j'ai fait mon bac parce que je voulais un bac, Mmh. mais derrière, voilà, j'avais envie de me réorienter totalement, quoi. Et est-ce que tu avais déjà une idée de dans quoi tu voulais te réorienter? Ben, Ouais. dans la soudure, j'ai fait un CAP soudeur aussi et j'ai passé une licence, de soudeur au TIG alors je vais utiliser un terme technique, en HLO 45. Waouh! Effectivement, Donc en fait, c'est, c'est soudure pro. sur tube, Ouais. à 45°. OK, ouais, là-dessus là, on comprend un peu mieux quand quand tu Voilà. parles avec des mots. OK, trop bien. D'accord et alors juste avant, on voit que tu es employé polyvalent dans une pizzeria, Voilà, c'est tu faisais ben, en ouais? fait, après le bac, je savais pas trop quoi faire, Mmh. mais je voulais travailler, donc je me suis retrouvé, employé polyvalent dans une pizzeria et je suis très vite passé responsable du parc cyclo et livreur. Donc ça veut dire qu'en OK. fait, je gérais tout ce qui était entretien des véhicules, donc des scooters. Donc c'est moi qui m'occupais de l'entretien, du petit entretien, plus prévoir, la maintenance en garage et tout, et prévoir, ben, les livreurs, les dispatcher sur les livraisons, qui sera là, à quelle heure, jusqu'à quand, qui Mmh. partira sur quelle livraison et ainsi de suite, quoi. Ouais, OK, déjà un poste, assez avec beaucoup de responsabilités directement. Donc c'est Ouais. quelque chose qui te plaît en fait, de manager les équipes aussi? Bah, c'est toujours plaisant, en fait, surtout quand il y a du résultat derrière. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien parce que c'est super au moins, enfin on te fait confiance du coup. Tu vois ce que Mmh, je veux dire? c'est ça, exactement. Ça c'est gage de confiance, je vais y arriver. Donc ensuite, tu as fait ton CAP soudeur, tu as passé ta licence soudeur aussi. Est-ce que quand tu faisais tes études là-dedans, au contraire, vis-à-vis du fait d'être mécanicien, tu t'es vraiment dit: «Ah c'est quelque chose qui me plaît vraiment, j'aimerais faire ça toute ma vie»?
Ouais, totalement, totalement. J'avais prévu de partir, en Alaska pour aller souder des pipelines, qui transitent le pétrole, enfin le pétrole, ouais, si c'est Ouais, ça. ouais. Sauf qu'en fait, il faut beaucoup d'expérience, on n'envoie pas n'importe qui là-bas. Mmh. Et le souci, c'est que pour avoir de l'expérience, il faut commencer à bosser et pour commencer à bosser dans ce secteur d'activité, c'est compliqué parce qu'on demande de l'expérience. Ouais, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Voilà, donc en 6 mois de recherche de travail là-dedans, j'ai rien trouvé. Ah Même ouais! pas même pas une mission intérim ou quoi que ce soit. Et en fait, ma femme m'a conseillé de déposer un CV, en grande distrie. J'en ai posé un, j'ai été embauché. OK, ouais, direct, ça au moins c'est rapide. Ah bah, C'est super. mais c'est fou pour, la soudure, c'est qu'il y a vraiment pas de demande, c'est qu'il y a très peu de postes, comment on Bah, explique en ça? fait, c'est tellement bien payé et le C'est travail ça. est tellement technique qu'on prend pas n'importe qui, quoi. Faut vraiment Mmh, être là au bon moment où il y a un poste qui se libère, bah, mmh. pour vous donner une idée, j'ai fait un stage, justement concernant mon CAP. J'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelait, Viva Metal. On m'a fait pointer des pièces toute la journée pendant 2 semaines. Ah Pointer ouais. des pièces, c'était vraiment le truc, basique qu'on donne à Ouais, n'importe qui. OK, d'accord. Ah ouais, compliqué. Mais là, du coup, bon, on voit que tu te sens épanoui aussi, chez Super U, mais si tu avais la possibilité de partir en Alaska, du coup, pour être soudeur, tu le ferais quand même? non, plus aujourd'hui. Ah, plus aujourd'hui? OK, donc quand même, il y a eu Avant, du j'avais pas changement. d'enfant, j'étais célibataire, voilà, je faisais ce que Oui, je c'est vrai. voulais. Aujourd'hui, ben, voilà, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, je peux plus me permettre de partir, comme ça à l'autre bout du monde. Ouais, surtout Même l'Alaska, c'est même pas si, la rémunération était très, très, très intéressante, quoi. On ouais, parle de 4 000 $ par mois. ouais, pas Donc mal. Sympa. Donc alors ensuite, donc tu as été employé, commercial fruits et légumes, ensuite tu es c'est ça. passé manager fruits et légumes et tu as forcément de la formation en interne. Ça fait combien de temps du coup que tu es chez Super U? Alors 10 ans, cette année, ça fait 11 ans que je suis chez Super U. Incroyable. J'ai été 4 ans employé et ben, c'est presque 7 ans, manager. D'accord, OK et puis c'était une volonté chez toi de monter un peu les échelons ou ça s'est présenté donc tu t'es dit: «Pourquoi pas?» Pas du tout. Ça Ouais? s'est présenté à moi et alors, ça va faire sourire tout le monde. Quand on m'a demandé si je voulais le poste de responsable, j'ai dit: «Non». Ouais, trop de contraintes, trop de Bah, responsabilités. c'est exactement ça, en fait, la crainte, de pas y Mmh, arriver, mmh, de me retrouver de bec dans l'eau et au final, ben, ça s'est très bien passé. On a eu une formation en interne avec un groupe de managers que le magasin a formé. On était 6 dans cette formation et en fait, ouais. on a appris les bases du management, les bases de gestion de rayon, et puis voilà. Mmh. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Ouais, donc c'est super ça, parce que du coup, tu peux un petit peu nous donner, ton avis, parce que c'est vrai que ça peut faire peur les postes à responsabilité. Selon toi, ça va être quoi les avantages à avoir justement, ces responsabilités? Les avantages à avoir c'est-à-dire? Bah, dans le sens où pourquoi toi tu penses que c'est bien aussi d'avoir un poste à responsabilité? Qu'est-ce qui est cool quand Bah, justement parce que tu as un ça fait poste? grandir. Ça fait grandir la personne. On fait aussi grandir des personnes dans le sens où on a des a là aujourd'hui, j'ai des apprentis, Mmh, j'en suis à mes 6e apprentis, j'en ai eu déjà 6. Il y en a un qui est responsable adjoint dans le magasin en épicerie. Il y en a trop une bien. autre qui est responsable adjointe au drive, et j'en ai 3 qui sont, j'en ai un qui est parti faire un master dans le vin. Mmh. Donc il veut devenir sommelier et j'en ai 3 qui sont en cours là et j'ai beaucoup d'espoir en eux. Trop bien. Ah bah, ouais, mais ça c'est super ça, parce que tu as vraiment l'impression que enfin, j'imagine qu'on les prend un peu sous son aile aussi quand Bah on oui, les bah forme, forcément, forcément. donc on a Forcément, envie, surtout d'avoir le meilleur. qu'ils passent des diplômes pour être manager. Donc le jour où on les voit grandir et le jour où on les voit, se débrouiller comme des grands, ça fait plaisir, quoi. Mmh, bien sûr, hein, c'est clair et est-ce que là, du coup, tu as des opportunités? Tu aimerais, tu vises un autre peut-être un autre poste, je sais pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je Non, suis pas très pour bien où je l'instant? suis. Je suis très bien où je suis là. En fait, là, je suis en train de former ma nouvelle adjointe, et ça se passe très, très bien, et par après, moi, ça me permet d'aller voir dans les autres magasins ce qui se fait, d'aller rencontrer directement les producteurs. En fait, je lui apprends mon métier pour en faire plus de mon côté, quoi. Mmh, bien sûr. Donc en fait, elle fait tout ce qui est métier de base, c'est-à-dire les commandes, la gestion de l'équipe et moi derrière, bah, je peux aller chercher les bons produits, rencontrer les producteurs et tout ça. Mmh, ouais, ça te décharge d'une partie de ton métier aussi, c'est bien. Il y a Martin qui te demande, quels sont les préjugés sur ton métier?
Est-ce qu'il y en a? Oh oui, on est des voleurs. Ouais, les voleurs, ouais, Ah oui, on est les classique. grands voleurs, on est la grande méchante distribution, parce qu'on s'en met plein les poches, alors que c'est pas Mmh. forcément. Ouais, non, C'est ça, bah, vraiment le principal. bah, comme tu nous le démontrais tout à l'heure aussi, justement, tu négocies un maximum aussi, pour, proposer les produits au meilleur prix et ça, c'est important aussi de le préciser, c'est vraiment une part de ton métier justement donc au contraire, c'est pas juste, faire des plans machiavéliques pour piéger C'est les ça, clients. c'est pas dans le sens où, on va s'en mettre plein les poches, parce que, le patron, il veut se payer sa nouvelle maison sur la Côte d'Azur, c'est pas du tout ça, quoi. Mmh. OK, bon, bah, tu nous rassures. On passe à la suite. Alors justement, ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc ce que tu aimes le plus, la mise en rayon et le contact client. Ah oui, la mise en rayon, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans ça? Bah, forcément, faire des beaux rayons, c'est toujours plaisant. Là, récemment, on a revu toute l'implantation du rayon, il est magnifique. Donc, le matin, quand on se dit: «Waouh, super, j'ai fait un super beau rayon, il est impeccable», il y a pas un Mmh. truc qui dépasse, c'est plaisant, quoi. C'est plaisant, c'est comme, si je donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui fait une peinture et la peinture est magnifique, tout le monde la trouve magnifique, ça fait plaisir, quoi. C'est le résultat de son travail, en fait. Bah, ouais, ouais, non, c'est clair. Après, ouais, c'est sûr. Puis c'est visuel en plus. C'est ça qui C'est est génial. Alors, dans ce qui est bien dans le fruit et légumes, c'est qu'on peut jouer avec les couleurs des produits. Ah ouais, ça, c'est On va sympa ça. mettre, une fraise rouge à côté d'un citron jaune, donc ça va faire plus ressortir l'un et l'autre. Mmh. Voilà, on peut s'amuser sur les formes, sur les couleurs. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont difficiles à vendre? Alors les fruits exotiques. OK, oui, Les parce qu'on fruits a moins exotiques, l'habitude de les voir. alors ici en France, c'est un peu compliqué de les vendre. On les vend bien à Noël, on les vend bien pendant les fêtes parce que les gens aiment bien faire découvrir quand ils sont des invités et tout ça. Mais, sinon en temps normal, voilà, c'est pas les produits qu'on vend le plus, donc on évite d'en faire un maximum, hors période de fête Mmh. et puis voilà. OK. Et donc dans ce que tu aimes, le moins, les imprévus, bon ça on en a parlé aussi, ça c'est compliqué, C'est c'est quelque ça. chose qui arrive du coup souvent dans ton métier quand même? Bah, alors, quand je dis des imprévus, c'est la plupart du temps, c'est des absences. Là, OK. je peux vous donner un exemple concret. Si je suis revenu de vacances, Mmh. et il manquait, 3 personnes. Sur une Ouf! équipe de sur une équipe de 8, il manquait 3 personnes. Donc, le matin, on était censé être 4, on s'est retrouvé à 2. Mmh. Ouais. Ouais, là c'est violent là. Ouais. Bah, c'est Surtout compliqué, quoi. retour de vacances. C'est ça, surtout qu'il était 5 heures du matin, on avait très peu de marge de manœuvre pour s'organiser. Bon, on y arrive toujours, c'est la devise, on y arrive toujours. Mais voilà, c'est des fois, c'est sportif. Alors on se retrousse les manches et on y va, quoi. Ouais, quand faut y aller, faut y aller. Exactement. Il y a, Maria qui te demande: «Est-ce que, tu resteras toujours dans la même enseigne?» Alors, pour l'instant, j'y suis bien, Mmh. pour l'instant. On ne sait pas de quoi demain est fait. Si ça se trouve, j'aurai une opportunité ailleurs. Mais après, il faut savoir que le magasin où on travaille, comme je disais tout à l'heure, ça appartient à une personne, c'est pas un groupe, Mmh. d'accord? Il a qu'un seul magasin et c'est vraiment un directeur et une directrice qui sont vachement humains, dans le sens Mmh. où Ça c'est si on a le important. moins de soucis, on peut aller les voir, que ça soit en termes de personnel, financier, quoi que ce soit, personnel, enfin, sur le travail. Mmh. Donc on aime bien s'appeler dans le magasin la Volfi Family, dans le sens où on est une famille, on est une grande famille. OK, Donc bon ça c'est aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. ouais, l'ambiance, c'est quand même assez primordial donc Ah oui, l'ambiance travail, c'est très important. Si on bosse dans une bonne ambiance tous les jours pendant 40 ans, ça passe mieux que si on bosse dans une sale ambiance tous les jours pendant 6 mois. c'est clair. Je rejoins ce point. OK, bon, bah, super. Bah, justement, on va passer à l'anecdote. Tu as dit: «Lors d'un concours de création d'une corbeille de fruits et légumes, j'étais très stressée». Alors juste incroyable, on n'en a pas parlé. Comment ça, il y a des concours de création de corbeilles de fruits? Alors, la création d'une corbeille de fruits, il faut savoir que, les clients, des fois, commandent des corbeilles de fruits. Ouais. La plupart du temps, alors ça va être anecdotique, ça va être un peu cliché, pardon, c'est les vieux. Mmh. Et les personnes âgées, ils commandent des corbeilles de fruits pour offrir à Noël ou aux anniversaires C'est trop ou, mignon, sinon dans j'adore. les pots de départ dans les entreprises aussi, on offre des corbeilles de fruits, des fois on met un peu de chocolat, une bouteille de vin Mmh. et en fait, on avait une sectorielle. Donc une sectorielle, c'est le groupe U qui organise une grande réunion où on Mmh. va rencontrer les producteurs, les fournisseurs, et ils ont organisé un concours interne à U
entre tous les magasins où on devait créer une corbeille de fruits et légumes. Trop bien. Voilà et donc je me rappelle de mon patron qui me disait: «Oui, bah, il y a le concours, j'aimerais que tous les managers y participent». Et j'ai essayé de m'esquiver jusqu'au dernier moment. Ah ouais? Je ne voulais pas la faire et le jour avant la fin des inscriptions, il est venu me voir, il m'a dit: «Nicolas, vous êtes inscrit». Ah, Oh mince. Ah ouais, là on donc est dégoûté là. il m'a fait l'inscription, lui, sur mon bureau. Heu, J'y suis allé. Jusqu'au dernier moment, j'étais stressé, mais à Mmh. partir du moment où je me suis retrouvé derrière mon poste de travail, je me suis enfermé dans une bulle et donc je suis parti sélectionner mes produits. Donc on avait une table où il y avait plein de produits, des radis, des melons, des choux et tout ça. J'ai sélectionné mes produits, j'ai sélectionné mon contenant, donc la corbeille. Mmh. J'ai monté ma corbeille et après s'en est suivi, 30 minutes de jugement, dans le sens où le jury est passé, beaucoup de stress, beaucoup, Ah ouais, beaucoup, ouais, beaucoup. j'imagine. Après une demi-heure de délibération et bah, j'ai fini premier. Incroyable, félicitations! Voilà. Trop bien. Pour Ah mais quelqu'un je qui suis ne veut pas le dégoûtée qu'on faire. ait pas de photo. En fait, on aurait dû mettre une photo. Alors attendez, si vous me laissez 30 secondes, Ah oui, oui, peut-être bah vas-y, vas-y. que je l'ai encore. Incroyable. Non, ça c'est trop bien ça et puis même qu'il y ait des petits événements comme ça qui soient créés, au sein C'est ça, des Super U, c'est trop cool, je trouve. c'est ça. Bah, ça dynamise beaucoup, la cohésion des magasins entre eux aussi. Bien sûr. Non, ça c'est top. C'est super, Ah, bah écoute vous avez de la chance, je l'ai encore. ah! Je veux voir ça. Ah ouais, c'est beau, hein. Voilà. Waouh! Ça donne faim, hein. Ouais, Incroyable, franchement bravo, hein. Ah ouais, la taille, c'est là où on se rend compte de la taille du voilà. incroyable, trop Donc fort. je voulais pas y aller et j'avais pas envie d'y aller. Pour quelqu'un qui voulait pas y aller, il a fini premier. Ouais, bah, c'est ça, bah, comme quoi. Mais c'est bien parce que c'est super parce que là, tu nous montres un petit peu, même au début, comme tu disais, qu'au début, tu as peur un petit peu dans tes réactions et puis en fait, au final, tu es tellement performant soit que ça fonctionne, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc là-dessus, c'est Bah, génial. après ce qui est bien dans tout ça, c'est que j'en ai tiré une leçon. C'est qu'en Mmh. fait, dans la vie, il faut savoir se dépasser et en fait, ça mène à la réussite, quoi. Bien sûr. Mais ça, Dans le c'est sens où ben, je voulais pas du poste de manager, je l'ai eu et aujourd'hui j'ai réussi très bien. Ce fameux concours, je voulais pas y aller, au final j'ai réussi. Voilà et en fait, il faut se forcer, il faut se donner les moyens et on y arrive. Mmh. Ouais, bah, ça, c'est une bonne phrase, en tout cas, pour encourager, tout le monde. Alors, il y a juste quelques petites questions avant qu'on termine ce live. Donc là, il y a une question d'une classe de troisième qui dit: «Nicolas, quel est votre fruit préféré?» Quel est mon fruit préféré? Mmh. Le melon. Le Le melon. melon, la banane, Ouais, voilà, les fraises. classique. Voilà, j'en ai pas un en particulier, j'en ai vraiment plusieurs. Mais après, il faut savoir que c'est aussi en fonction des saisons et ça, il Mmh. faut que tout le monde le sache. On ne mange pas des fraises au mois de décembre, et tout ça. Il y a des saisons et c'est pas pour rien. Mmh. Et le Totalement. produit ne sera pas forcément meilleur au mois de décembre. Par exemple, je reviens sur la fraise. La fraise, c'est en été, la fraise, c'est au printemps. On mange pas de fraises en décembre parce que la fraise en décembre, elle est pas bonne. Mmh. Mmh. Totalement. Mais du coup, là, j'ai hâte, que ce soit la saison des fraises. J'adore les fraises, donc Ça arrive, ça tu arrive, me ça donnes envie de commence, manger des fraises. ça arrive. Il y a Soline aussi qui demande: «Combien de produits différents y a-t-il dans les fruits et légumes que vous vendez?» Ouf, il y en a beaucoup. On ne les a pas tous forcément, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, si je peux vous juste dans mon rayon, on doit bien en avoir, 400 ou 500. Ah Mais ouais, au ouais, global, attention, hein, je ne parle pas, je parle aussi des produits qui sont en sachet, des salades, ouais. et tout ça, des filets de pommes de terre. En référence, on doit en avoir, ouais, 400 ou 500. OK, ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, bah, écoute, merci en tout cas, Nicolas, d'avoir répondu à toutes les questions. Je vérifie, mais je crois qu'on a répondu, vraiment à tout, donc ça, c'est top. En plus, merci aussi à vous d'avoir suivi, ce live. J'ai vu que vous étiez très intéressés, vous avez posé plein de questions, donc ça fait plaisir. Nicolas, du coup, tu prends des apprentis. Est-ce que tu prends parfois des stagiaires de 3e ou de seconde en observation? Oui, oui, mais ça on en prend souvent quand ils se présentent, on les prend. C'est toujours bien de faire découvrir le métier à quelqu'un qui ne connaît pas, en fait. Mmh. Important, trop bien. Bon, bah, génial. Tu as passé un bon moment? Ouais, stressé au début, mais là, je me sens beaucoup plus à l'aise.
Ah super, bah, en tout cas, je t'assure que tu as fait un très bon travail. J'ai appris plein de choses sur ton métier, donc merci beaucoup. Je regarderai plus pareil, les fruits et légumes quand j'irai faire mes courses au Super U. Donc vraiment merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé, la réussite. Santé, réussite? OK. Ouais. Trop cool. Bon, bah, génial. Bah, merci beaucoup, en tout cas à toi d'avoir accepté, de jouer le jeu, de venir nous parler de ton métier. Merci, à tous les établissements qui nous ont suivis. Ça fait vraiment, super plaisir. Vous avez d'ailleurs un petit sondage dans le chat que Charlotte va pouvoir vous mettre pour donner votre avis sur le live métier. Ça prend juste quelques secondes, mais au moins pour nous, ça nous aide à nous améliorer. Et puis le prochain live, c'est lundi prochain à 11 heures. Ce sera avec moi encore pour un live métier, encore avec la FCD. Comme ça pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et puis cette fois-ci, on n'ira pas voir Super U, on ira voir Carrefour. Donc pour ceux qui sont team Carrefour, n'hésitez pas à ne pas louper le coche lundi prochain. Je vois qu'il y a déjà des remerciements dans le chat, hein, je te les fais passer, Nicolas. Merci de Soline, merci beaucoup du lycée Louis Lumière. Je vois Maria aussi qui dit merci, merci beaucoup à tout le monde. Et puis voilà, je souhaite un très bon midi à chacun et puis que vous alliez manger plein de fruits et légumes, de bons fruits et légumes de Super U, c'est encore un plus. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt sur My Future.